Bonjour famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Channel A. Je suis ici pour vous informer, pour vous faire vibrer et pour réagir à tous les buzz, toutes les informations et toutes les actualités qui circulent sur la toile. Mettez-vous à l'aise, voici les nouvelles du jour. L'étoile chrétienne, c'était une sœur religieuse, hein, une sœur catholique, une sœur protestante, c'est-à-dire un cœur gros comme ça, bon quoi. Mais l'entendre gémir ou encore l'entendre jubiler parce qu'une femme a été agressée, ça, je n'ai pas compris ça comme ça. Je crois que l'étoile chrétienne, quand tu es visible, il y a certaines choses que tu ne dois pas faire. Là, par exemple, je suis déçu de son comportement. Moi, je ne savais pas que l'étoile chrétienne, je croyais quand même qu'elle était bonne. Parce que l'idée de savoir qu'elle sortait jubilée ou encore fêter l'agression d'une femme m'a fait de la peine. Donc, ça veut dire que c'est la haine totale. Mais sauf qu'Ahmed Ahmed est sorti défendre sa copine. Il dit que cette fille agresse Oshiga parce qu'elle veut coller sa grossesse sur Ahmed Ahmed. En tout cas, on ne sait pas qui est le père de son père. Donc, une fille qui est venue sur Internet insulter Oshiga, l'a traité de tout et de rien. Mais on apprend aujourd'hui que cette fille est enceinte jusqu'aux oreilles, mais on ne connaît pas qui est le père. Accompagne-moi aux toilettes. C'est ce qu'on a entendu. D'ailleurs, vous avez entendu ça dans la vidéo de Oshiga, ou encore de cette fille qui a agressé Oshiga. Accompagne-moi aux toilettes. Bon, ce sont des mots prononcés par cette fille qui demandait justement à Ahmed Ahmed de l'accompagner aux toilettes. Bon, tout porte à croire que cette fille enceinte ou encore déjà en retard, voulait coller sa grossesse sur Niam. Donc, oui, si c'était l'étoile chrétienne, Oshiga aurait fait pareil. Je ne sais pas. Je ne pense pas. Non, je ne crois pas. Je ne vois pas Oshiga en train de jubiler parce qu'on a agressé quelqu'un. Non, ça ne ressemble pas trop. Candy Patti, je suis en train de te dire en même temps ici, Candy Patti. Ouais, Candy Patti, tu es dans mon direct d'hier. Je suis ici aujourd'hui, Candy Patti. Mais en tout cas, Ahmed Ahmed, en tout cas, il ne pouvait pas rater l'occasion. Donc, de faire les buzz. Vous avez les vues, 1500 personnes hier en train d'écouter l'affaire. Voyez un peu. Donc, 8 partages seulement il y a eu, hein. Mais vous étiez versé là, waouh, en train de l'écouter défendre sa copine. En tout cas, il vous tient. C'est le seul qui vous tient. Il vous tient tous par les narines. Il vous tient comme ça. Voyez? Parce qu'il sait ce que vous aimez. Parce que j'ai entendu la baronne de suite dire que lui, Ahmed Ahmed, lui, il soutient toujours les oppressés et les faibles. Ben oui, il va toujours au bout de la minorité. Il va toujours au côté inverse. Ouais, pour faire le trafic, pour faire l'interréaction. Parce que s'il dit oui comme tout le monde, ça serait trop lisse, ça serait trop plat. Voyez, donc, c'est normal qu'il y ait toujours quelqu'un qui va dans le sens contraire de la majorité. Bah oui. Sinon, ça devrait être une réunion où tout le monde tombe d'accord. Hein. Ben, sauf que non, chacun doit donner son point de vue. Gabriel, on est là. Bonjour. Voilà. Donc, Ahmed Ahmed, il joue bien son rôle. Bon, là, il est sorti hier, récupérer ça. Donc, lui, il récupère tout. Donc, une simple agression, il a transformé ça en un show. Il a fait tout un direct hier. D'ailleurs, des directs qui ont été, direct qui a été suivi par plusieurs personnes et retransmis par plusieurs pages. Voilà. Donc, moi, on va un peu décrypter ça et comprendre pourquoi est-ce que cette fille agresse Oshiga. Peut-être par jalousie. Peut-être par jalousie. Peut-être cette Chélie convoitait autrefois Ahmed Ahmed. Et tout porte que l'étoile chrétienne aussi est peut-être amoureuse de Ahmed Ahmed. D'ailleurs, Ahmed Ahmed dit, si tu es amoureuse de moi, dis-le-moi, je ne t'avais pas vu venir. Bon, écoutons, hein, je vais prendre le bas. Oui, vas-y. Je vais chercher le... Depuis le temps, la fille cherche un contact avec moi dans les réseaux sociaux.
Voilà, écoutons, hein. Mettons, ouvrons nos oreilles. Oh, Ahmed Kamel, viens dans mes lives. Ahmed Kamel, viens dans mes lives. Ahmed Kamel, viens dans mes lives. Chaque fois que me dit Ahmed Kamel, viens dans mes lives, je dis non, je ne viens pas. Parce que la fille, d'abord, elle dit qu'elle est danseuse. L'agresseuse, hein. Elle dit qu'elle est danseuse. Je dis que non, moi, je ne peux pas venir parce que, un, d'abord, tu es pauvre. De deux, tu n'as pas l'argent. Je ne sors pas les femmes pauvres. Voilà comment l'affaire a commencé. Attendez, je tourne de ce côté. Donc, l'affaire, c'est une histoire dont tout ce qu'on a entendu la fille scander, ça les énervait que Oshiga ait réussi à mettre le grappin sur Ahmed Kamel. Parce qu'avant Oshiga, beaucoup de filles lui tournaient autour sur TikTok. Entre autres, l'étoile caribéenne, puisqu'on a vu les sorties d'étoiles caribéennes. On a vu l'étoile caribéenne inviter Ahmed Kamel à dîner. Aussi logé, hein, puisque on sait que Ahmed Kamel a dormi chez sa tante. On sait qu'elle a remis de l'argent à Ahmed Kamel. On est d'accord? Bon, tout ça, quand on fait tout ça, ça veut dire qu'on aime la personne. Peu importe le genre d'amour que tu éprouves, tu vois. Même si c'est n'importe comment, même si c'est l'amour platonique, même si c'est n'importe quoi, mais ce geste-ci détermine ton degré d'amour vis-à-vis de cette personne, vis-à-vis de la personne. Donc, quand on a dit que l'étoile caribéenne aimait Ahmed Kamel, c'est ce qu'on a vu, nous. Donc, on a vu en elle cette excitation-là que généralement ressentent les femmes qui flashent pour des mecs. Vous voyez, quand le mâle a quelque chose qui plaît à la femelle, la femelle a des signes. Elle vous parle, elle vous touche les épaules, elle rit, elle vous tapote comme ça. Voilà, ça veut dire qu'elle est attirée par vous. Et on a ressenti tout ça. D'ailleurs, tout à l'heure, on ira voir ça. On va aller voir cette vidéo-là où on voit l'étoile caribéenne à l'aise avec Kamel. Elle parle, elle enlace comme ça, elle saute. Oui, quand une femme vous aime, elle fait ça. Elle vous parle en vous touchant les pieds, la cuisse, vous voyez. Elle vous parle en vous touchant l'épaule. Elle est très à l'aise avec vous. Voilà, en fait, c'est parce qu'en bas, ça mouille qu'elle est comme ça. Donc, quand une femme est comme ça, allez, c'est très difficile pour elle hein, de résister. Vous voyez, dans le cas de l'étoile caribéenne, c'est une femme mariée, donc elle ne devrait pas peut-être céder, mais je n'en sais rien. Mais c'était tellement fort qu'on voyait qu'elle était amoureuse. Et il y a aussi une chose, avant, l'étoile caribéenne ne répondait pas à Oshiga. L'étoile caribéenne ne répondait pas à Oshiga. Mais c'est quand Oshiga s'est lié en ami. C'est-à-dire, quand Oshiga est devenu ami avec Ahmed Kamel, en ce moment, on a comme une impression qu'il y avait un peu de jalousie là-dedans. Vous voyez un peu. Donc, ce n'était plus une histoire comme avant où je t'appelle Étoile Trichienne, tu m'appelles Banga Woman. Non, c'est aller plus loin. Et on avait l'impression qu'il y avait quelque chose dedans qui poussait les deux femmes à se battre. Et cette chose-là, c'était sans doute Ahmed Kamel. Bon, sauf qu'il n'y avait pas que l'étoile caribéenne. Il y avait aussi cette fille, Chélie, qui a flashé, ou encore qui flashait sur Ahmed Kamel et qui voulait absolument que Ahmed Kamel soit le père de son enfant. Mais en tout cas, on va écouter Ahmed Kamel le dire lui-même parce que il ne pouvait pas rater l'occasion de sortir, s'exprimer. D'autant plus que, comme j'ai dit hier, les choses de Facebook s'arrêtent sur Facebook. Et quand vous sortez danser ou encore jubiler parce qu'on a agressé une femme, franchement, l'étoile caribéenne a perdu mon estime. J'étais très mal à l'aise de savoir que l'étoile caribéenne pouvait se réjouir d'une telle situation. Même si on agresse mon pire ennemi, je ne vais pas jubiler. Je ne vois pas comment. Vous voyez un peu, c'est l'horreur. Comment vous faites pour danser quand quelqu'un est en détresse? Ça veut dire que vous êtes des méchantes personnes. Hein? Ah oui. Ah oui, 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 oui. C'est comme ça qu'on sent qu'il peut tuer quelqu'un. Donc ça veut dire que supposons que jubiler voudrait dire lui donner un coup de poignard. C'est que vous l'aurez tué tout de suite là. Sans vous en rendre compte. Donc en fait, l'étoile caribéenne m'a beaucoup déçu aussi. Hein. C'est vrai que mine de rien, je ne me dois rien, mais quand même, sortir danser parce qu'on a agressé quelqu'un, ça c'est pas bien. Ça c'est pas bien. J'étais vraiment touché d'entendre ça. On ne rend pas le mal par le mal. On ne rend pas le mal par le mal. Je suis désolé. C'est pas parce que tu vas pas me gifler ici, je vais te gifler là-bas. Non. Non. Voilà, écoutons la genèse de cette histoire. Voilà comment l'affaire a commencé. La fille, lors d'un barbecue, il y a un ami qui m'invite dans un barbecue qui s'appelle Patou.
Partout, il me dit que oui, avec ta mère, on ne s'est jamais rencontrés. Est-ce que tu peux venir au barbecue? Il dit ok, il n'y a pas de souci, je vais venir au barbecue. Pendant ce temps, la fille. Pendant ce temps, la fille, elle s'arrange avec Patou pour qu'on soit dans le même barbecue. Bon, à l'époque, je ne sortais pas encore avec Oshida. C'est-à-dire qu'il y a au moins de certaines qualités. Pendant qu'on est au barbecue, je vois la fille débarquer. Oui, Amir Kamer, bonjour, elle se présente et tout. J'ai dit que non, je te connais. Bonjour, madame, j'attaque. Bonjour, madame. Je dis à Patou que mes cœurs ça va donc. ici, mais dit que non, comme on était. Bonjour, Dorcas. Tu vas bien, Dorcas? Ngosa, mon combat. Oui, la lionne, ma femme m'a interdit. Ma femme m'a interdit de parler encore de cette histoire. Donc, je ne parle plus de Ngosa parce que bon, la lionne risque de rompre mes fiançailles si je continue. Voilà, donc il faut penser d'abord à soi. Donc, Madon Japa, je te laisse Ngosa. En tout cas, je ne pouvais pas m'attarder trop sur Ngosa parce que c'est l'attente de la Bessamé. Et voilà, allez, ça fait un froid, tu vois. Et pourtant, la Bessamé partageait bien mes vidéos, il me partage mes vidéos, hein, parce que bon, si je suis sa tante, il ne me partage pas, je le comprends. Hein. Je le comprends. Mais bon, à cause de la lionne, bon, la lionne, écoute, j'ai pris acte, j'ai compris. De toute façon, il y a déjà la veuve qui combat Compressor. Hein. Donc, et puis, je ne vais même pas combattre Compressor. Elle ne m'a rien fait parce que j'étais juste furieux par rapport à son direct de décembre. C'est passé maintenant. Donc, voilà. Donc, la pilule est passée. Mais désormais, on sait que Fleur de Lille et Compressor sont que deux dans leur relation. Voilà. Donc, on sait ça désormais. Donc, il n'y a plus que, voilà, comme avant. On est d'accord? Donc, c'est pour répondre à la lionne qui m'a enjoint de ne plus parler de sa mère pète. Voilà. Écoutons la genèse du problème. Oui, elle est trop mendiante, oui, oui. Elle mendie, bon, chacun mendie avec sa bouche, non? Hein? Attends, je vais lire ton commentaire. Bertrand Chic, il faut laisser ce que tu es dedans là. Chacun est libre de faire ce qu'il veut hein, sur Facebook. Toi aussi, insulte Compressor depuis qu'elle est... Bon, toi aussi qui insulte Compressor depuis qu'elle est là. Quelle est la différence avec ce que toi tu viens de faire? Donc c'est normal. Achiglo quoi? C'est normal. Oshiga Bordel insulte les gens tous les jours sur Facebook. Tu parles même de quoi? Oui, je parle de quoi? Je parle du fait que ça a traversé les réseaux, Francesca Zibi. Je parle du fait que ça a traversé les réseaux. Si je t'insulte sur Facebook, hein, tu me réponds sur Facebook. D'accord? Je ne vais pas t'insulter sur Facebook, tu vas m'agresser dans le métro. Mais de toute façon, vous pensez que vous pouvez agresser quelqu'un en France et vous en sortir comme ça? Franchement, est-ce que vous comprenez ce que vous dites là? Vous ne pouvez pas agresser quelqu'un en France, sauf si Oshiga n'a pas les papiers pour appeler la police. On est d'accord? Voilà. En tout cas, moi, soutien à Oshiga. Parce qu'on ne peut pas agresser quelqu'un dans la rue comme ça. Elle est gueulade plus que qui? Oshiga insulte plus que qui? Plus que toi, Francesca Zibi? Non. Non, est-ce qu'elle insulte comme nous tous? Mais dites-moi. C'est que la fille a fait hier dans le métro là. Tout le monde peut faire ça. Mais sauf qu'elle était enceinte. Alors, quand une femme enceinte se lève comme ça, avec son gros ventre pour déclarer, pour déclarer la bagarre à une autre femme, qui est indigne dans tout ça? Il n'y a pas la justice en France. Qu'est-ce que tu racontes? Il n'y a pas la justice en France. Écoutons. Mais tu dis que non, comme on était seuls tous les deux, j'en fais venir la fille. Faut bien voir l'histoire avant d'arriver à la question. Bonjour Linda. Donc, moi je ne bois pas les bières. Moi je ne bois pas les bières. Ta fille boit les Heineken.
À l'époque, je ne savais pas que la fille est enceinte. Je ne savais pas que cette fille. Quand la fille me draguait, me demandait de l'accompagner aux toilettes, je ne savais pas que la fille était enceinte. Ah, donc ça veut dire que cette fille a voulu coller la paternité de son fœtus sur Ahmed Kamel. Voilà, donc ça veut dire qu'elle était elle avait un retard, mais elle voulait que Ahmed Kamel la niasse aux toilettes pour que plus tard, 2 jours plus tard, ou encore une semaine plus tard, qu'elle dise que, ah oui, j'ai un retard, c'est toi le père. Mais comme elle n'était pas belle, selon Ahmed Kamel, pas attirante et vieille, donc, il n'a pas bandé et il est resté froid comme un serpent face aux avances de cette chélie. Ah ben oui, donc on va comprendre pourquoi. Donc c'est une histoire de queue. Donc Oshiga a été agressé pour une histoire de 53 cm. Et plus loin dans ce direct, vous aurez entendu que la fille a même essayé de frotter son large bassin sur la queue de Ahmed Kamel, mais le coq a dormi parce que la fille n'étant pas excitante, le bonhomme est resté mou pendant tout ce temps. Mais je raconte quoi? C'est pas ça, c'est pas question de supporter ou pas supporter, c'est le geste, dis donc. Donc vous n'êtes quand même pas d'accord qu'on vous agresse à Paris, dans ce cas où est la sécurité. Mais dans ce cas, mais si quelqu'un m'agresse à Bruxelles, moi j'aurais peur. J'aurais peur de l'Europe. Enfin, l'Europe c'est aussi la sécurité, hein, mes gens. Hein? En Europe, c'est aussi la sécurité. Donc, si on met en doute cette sécurité-là, c'est un problème. Donc, le simple fait qu'on t'agresse parce que tu as insulté sur Facebook, ça fait peur. Hein? Quoi, franchement, Carole Cohen? Je ne comprends pas. Ton franchement, là, c'est négatif, c'est positif, franchement. Mais comment pouvez-vous réjouir quand on agresse quelqu'un? Je ne comprends pas. Mais Oshiga m'a qu'à insulter avec sa bouche. Elle ne m'a pas jeté, elle m'a pas fléché de loin, elle ne m'a pas jeté elle ne m'a pas fusillé, elle ne m'a pas fait du mal, elle ne m'a rien fait. Physiquement, elle ne m'a rien fait. Ce n'est pas pour autant dire que si on la moleste physiquement, je ne vais pas compatir, je vais approuver. Non, je suis désolé. Je suis désolé. Je ne sais pas comment vous faites pour avoir un cœur comme ça. Je ne peux pas. Oshiga, tout ce qu'on fait, c'est le games. Et l'idée de la voir à Paris et la mépriser, non, au contraire, si on voit Oshiga dans Paris, je vais la saluer. Bonjour Oshiga, et faire sa connaissance. Et oublier tout ce qu'elle dit sur Facebook. Et me contenter du présent, le fait que je la vois, c'est ça. C'est une autre étape. On ne va pas polluer la rencontre réelle parce qu'il s'est passé hein, sur Facebook auparavant. Non. D'ailleurs, les anciennes de Facebook vous ont toujours dit que parfois vous clashez les gens sur Facebook et vous vous croisez à Paris le soir à des soirées. Et vous faites comme si c'est une autre amitié. Ça n'a plus rien à voir avec Facebook. Donc c'est un peu ça le truc. Mais vous êtes en train, je veux bien vous comprendre, mais je ne peux pas cautionner ça. Vous comprenez un peu? Oui, bah voilà, justement, l'étoile caribéenne, je ne sais pas si c'est un faux profil. Oui, parce que je suis en train de dire ceci, l'étoile caribéenne, le fait que tu aies apprécié, le fait que tu sois sorti jubilé, témoigner ta satisfaction, parce qu'une femme venait de se faire agresser, qu'a plutôt rabaissé. Parce que quand même, toi, on te respecte. Tu es une blogueuse suivie. Et ta façon d'opérer intéresse les gens. Mais quand on voit une étoile caribéenne en train de dire que oui, elle a mérité ce qu'elle a eu, elle a mérité ce qui se passe, elle mérite ça, franchement, ça te dessert au contraire. Pourquoi? Parce que à chaque fois, quand une personne est en détresse, la meilleure solution est de soutenir cette personne en détresse. Un peu comme avec Bobda. Le cas Bobda, c'est un peu la même chose. C'est la violence. Mais où est la différence entre la violence faite à Chelsea et à Chelsea et la violence faite à Oshiga? Voilà, donc. Je vais essayer de prendre 5 minutes. Bon, peu importe ce qui a été dit dans le passé, peu importe, hein, mais quand il y a violence, quand il y a. Bertrand Chic. Bonjour. Bonjour Bertrand Chic Somo. Oui, bonjour, merci d'avoir. Il fallait qu'on dose bien la bouche, là, on n'a pas assez dosé. Mais non, voilà, l'étoile. Quoi si on l'avait blessé, par exemple? Non, on n'a pas blessé, ce n'est pas le cas. Ne dis pas si on avait, ne parle pas avec les si, ça n'existe pas. Il fallait qu'on dose bien la bouche. Là, si on avait bien dosé la bouche, elle n'aurait plus parlé. Donc, c'est pour ça qu'on jubile. Parce que si on avait bien dosé, elle aurait pleuré. Peut-être que ça nous aurait aidé à un peu compatir. Donc, quand tu dis, par exemple, que ça me dessert, nanani, nanana, je ne suis pas là pour plaire. Je suis là pour être moi. Je ne suis pas une faussée. Donc, quand je dis c'est pour éviter de donner les gros mots. D'accord? Moi, je ne suis pas une manipulatrice, je ne suis pas une hypocrite.
Donc, si je venais, je pense que ça va, devant mon Dieu, ça va me desservir de faire semblant de compatir quand à l'instant, je n'ai pas compati. Moi, je ne suis pas là pour vendre le rêve à la jeunesse. Je suis là pour montrer qui je suis, mes émotions, montrer que je peux compatir comme je peux ne pas le faire. Et c'est le cas pour cette fille. Donc, Bertrand, là, tu es déçu peut-être, ou bien tu dis certains vont être déçus. Ils vont être déçus quand je vais assommer la bouche, la propre. Oui, mais Donc, en fait, de toute façon, on ne se connaissait pas comme ça, on se connaissait plutôt douce. non, 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 tout le monde, mais toi, tu ne me connaissais pas comme ça, mais mes abonnés savent très bien que l'étoile caribéenne peut être douce et avoir un mauvais comportement aussi. Il faut savoir qu'un être humain a un côté animal et un côté humain. Tout le monde, même toi qui es assis là, là, tu es en train de nous montrer ta posture parce que tu t'indignes, mais on ne connaît pas ta posture quand tu es fâché. Sauf que moi, dans les réseaux sociaux, on connaît ma posture quand je suis de bonne humeur, on connaît ma posture quand je suis énervée. Donc, je ne joue pas un rôle sur la toile. Donc, vous n'allez pas me prêter les émotions. Actuellement, je ne compatis pas. C'est un fait. Vous n'allez pas me prêter un esprit de compassion. Non, tu ne peux pas me dire qu'on t'agresse et tu es en train de vociférer, tu insultes encore la personne. Au lieu au moins de nous montrer que ouais, tu regrettes, tu continues à insulter la femme enceinte en lui attribuant des choses qu'au fond, tu sais que c'est faux. On ne joue pas avec l'image des gens. Bertrand Chic. Cette femme, aujourd'hui, tu es en train de parler, mais tu ne pourras pas aimer que ta femme enceinte, on l'accuse d'avoir pris un homme qui est déjà en couple pour aller dans les chiottes. Donc, c'est trop facile. C'est trop facile de venir jouer les victimes quand c'est nous-mêmes qui avons provoqué. D'accord? Ce que tu devrais plutôt faire, et je pense que là, tu gagneras plus de points. D'accord? C'est essayer de dire, certes, ce qui s'est passé n'est pas bon, mais en même temps, il faudrait faire attention à nos actions sur les réseaux sociaux. C'est facile de s'asseoir derrière son écran et de vociférer les énormités. Et quand après, on paye des conséquences, il faut que les gens viennent compatir. Non. La conséquence, lorsque tu as une conséquence, c'est parce que tu as agi avant. D'accord? Il faut faire très attention. On n'insulte pas les gens n'importe comment. L'éducation, elle doit être de rigueur. Étoile. Moi, je vous suis tous les deux depuis le début de mon blog. D'ailleurs, on a créé sur vous deux, Oshiga et toi. Donc, moi-même, déjà, me parler du nom, là, même le nom me supporte. Voilà, pour te dire. Ce que je veux poser, c'est quoi? Mais qu'est-ce qui a changé par rapport aux agissements de Oshiga maintenant et avant? Puisque nous insulter, donc, je m'en fous. En fait, écoute-moi. Avant, en plein, écoute-moi bien. Oui. En plein 24 décembre, quand toutes les familles sont en train d'aller faire les courses, personne ne s'était assis pour vociférer l'amertume. Un 24 décembre, c'est une fête que les gens passent en famille et la plupart du temps, les gens évitent d'être dans le négatif. Alors, quand je suis en train de passer mon 24 décembre en famille, d'accord, je fais les cours, je prépare les cours, je ne cherche les noises à personne. Et qu'on m'appelle en plein 24 décembre pour me faire comprendre qu'une sotte, excuse-moi de l'expression, mais c'est comme ça que j'appelle ça, une sotte est en train de faire une réunion de mon nom dans une diffamation hors pair. Alors là, je suis désolée, c'est différent des autres fois. OK? Si tu as bien remarqué, ce jour-là, c'était la première fois que je poussais un coup de gueule avec mon homme à côté. Sauf qu'on ne pouvait pas le voir, mais tous savent qu'il était à côté, puisqu'on a dû se garer. Et au départ, je rigolais, je ne savais pas qu'elle était sérieuse. Donc, venir me dire que qu'est-ce qui a changé? Ce qui a changé, c'est que autrefois, le 24 décembre, on ne me provoquait pas. Donc, elle a montré sa limite de méchanceté, son niveau de méchanceté. Elle a montré qu'elle est capable, en plein 24 décembre, où les gens sont en famille, de nuire aux autres, de détruire les autres, de mentir sur les autres. Ce type de personne, je n'ai pas de compassion. Et maintenant, pour te dire, voilà, si tu as un très grand cœur, tu n'insultes pas une femme enceinte. Si tu dis que tu t'es retenu de bastonner une femme enceinte parce que tu as vu son état, tu ne continues pas à la pousser dans ses retranchements verbalement. Vous prenez en considération les attaques physiques parce que c'est visible. Vous ne prenez pas en considération les attaques morales. Oui. Lorsque quelqu'un t'attaque moralement, c'est très grave. Non, ne me dis pas ce qu'on dit. Écoute-moi, vos histoires de méta ou vos émotions, il faut les prendre en considération. Quand ça vous arrange, ça ne m'intéresse pas. Je l'ai toujours dit sur ma page, d'accord? Je suis responsable de mes actions, pas de ce qu'on comprend. Mes actions reviennent en riposte. Quand on m'insulte, je ne vous vois pas faire ces lives, à part toi, Bertrand Chic, j'avoue. Mais des lives où vous ramenez les gens à la raison et leur dire que dans les réseaux sociaux, il y a des limites. Présumons que mon foyer ne soit pas un foyer solide et que mon mari apprend que j'ai payé 700 €. Parce que moi, je ne suis pas mariée dans les contrats. Ça veut dire que si on dit que j'ai enlevé 700 €, c'est l'argent de mon foyer. Oui. Donc, ça veut dire que je suis en train de mettre mon foyer en faillite pour un homme à Nantes que je ne connais pas. D'accord? Merci, Francisca. Pour un homme que je ne connais pas. Est-ce que tu sais que si ton foyer n'est pas solide, ton mari retient que tu es une bordelle? Ah oui, que tu as payé. Voilà, j'ai payé 700 € selon les dires de ce couple pour aller. Donc, c'est-à-dire, j'ai laissé mes enfants ce jour-là à la maison par respect pour Amer Kamer.
j'ai laissé ma maison pour aller écarter mes jambes. Ça, c'est comme ça. C'est comme ça que ça résonne, en fait. Mais vous avez oublié. Parce qu'aujourd'hui, une personne... Non, non, on sait que je ne suis pas comme ça. Mais parce que toi, tu me suis. Mais il y a des personnes là qui ne le savent pas. Il faut savoir que lorsqu'on fait une diffamation sur toi, s'il y a 10 personnes, 8 personnes qui te connaissent le sauront, mais les deux qui restent là, ils vont quand même avoir les doutes de se poser la question. Certes, je m'en fous en fait de ce qu'on pense tant que je sais qui je suis. Mais il faut le dire que par moment, tu te dis, oula, il ne faut pas que de telles allégations prennent de l'ampleur parce que c'est faux. On s'en fout, mais pas totalement. Il faut qu'on soit vrai. Oui, oui, mais attends, l'étoile, aussi là, c'est souvent plein que toi, tu l'appropriais. Mais c'est vrai que c'est pas vrai. Je te dis que c'est une mytho, c'est une petite mytho. Écoute-moi, je ne l'ai jamais gérée. J'ai commencé à la gérer quand elle était avec Amer Kamer parce que justement, Amer m'a supplié de faire la paix avec elle. Le respect que j'avais pour Amer a fait en sorte que j'essaye de partager une petite partie de ce respect avec elle. Tu comprends? Ok? Mais ce n'est pas parce que tu fais la paix avec quelqu'un que tu oublies la traçabilité de son parcours d'insulte vis-à-vis de toi. C'est pas parce que tu pardonnes que de temps en temps, ça ne peut pas te revenir. Et quand lorsque tu es en train, par exemple, de parler, tu fais une petite parenthèse de ça. Attends, non, même entre ma parenthèse que je fais de toutes ces attaques et ces nombreuses attaques, eh ben, il y a un gros pont. Hein. Oui, aujourd'hui, vous êtes en train d'essayer de la faire passer pour une scène, mais cette fille n'est pas une scène, Bertrand. Cette fille... Voilà, donc on fait mon procès pour quoi? Mon procès pour qui? Pour sa tronche? Voilà, donc c'est une façon de parler. Donc on ne fait pas mon procès. On dit, on prend, regarde comment les Camerounais font des exemples débiles. Lorsqu'on dit l'étoile caribéenne, une femme est arrivée chez toi, elle est venue t'agresser. C'est ma vie privée que j'ai ramenée sur la toile. Rien à voir avec les réseaux sociaux. Comparaison ignare. Ça n'a même pas lieu d'être. Une femme vient chez moi, elle ne m'a pas tapé. Parce que si elle me tapait, elle allait comprendre que je suis une Camerounaise. J'allais finir avec elle. D'accord? Parce que j'ai ce côté sauvage que j'assume. Et ce côté doux qui émane de l'éducation de mes parents. Donc, il y a l'éducation familiale et l'éducation de la rue. On l'a tous, il ne faut pas oublier. Cette femme, elle arrive chez moi, elle fait son petit show. Est-ce qu'elle a dit « tu m'as insulté » Non, ce n'est pas la même chose. La femme qui agresse cette fille dit « tu m'as insulté, tu as porté des accusations mensongères sur ma personne », ce qui n'est pas le cas. Cette femme qui agresse cette fille-là, cette petite sotte, elle l'agresse par légitime défense. Elle l'accuse de lui avoir dit qu'elle a amené son ex dans les chiottes, alors que c'est faux. Elle accuse de lui avoir dit qu'elle a dragué son ex. Me reconnaissant dans ce qui a été dit, parce que moi aussi je suis passée à la casserole, eh ben, j'ai le droit d'être solidaire envers cette victime. Cette dame-là, si c'est Angela ou Sheila est une victime. La première victime, c'est cette femme enceinte. Aujourd'hui, quand je vois son ex là, je vais faire un live, hein, son ex qui vient faire un plaidoyer sur cette sotte-là, pour venir se faire voir, faire genre là. Hein? Pendant que lui, il est en train moralement d'agresser cette femme enceinte, il pense pas aux conséquences. Vous pensez qu'en France, l'agression, elle est seulement physique? Quand une femme est enceinte et que tu multiplies les lives pour dire qu'elle est sale, elle ressemble à rien. Toi, tu trouves ça normal? C'est un couple de toc. C'est de la chiotte, c'est de la bouillabaisse. Ça, c'est l'étoile qui vient. Ne me prêtez pas un comportement potable à 100%. Je ne me suis jamais vantée d'avoir un comportement potable à 100%. Au contraire, j'ai toujours revendiqué mon côté sauvage, qu'on ne doit pas l'oublier. Ouais. Mais en tout cas, l'étoile, moi, j'ai apporté juste un peu de compassion à la personne. Oui. Non, non, je ne peux pas compatir. Je suis désolée. Bertrand, peut-être j'aurais pu compatir un petit peu si je l'avais vu à terre. Ce n'est pas le cas. La vidéo que je vois, c'est la femme qui se vante de l'avoir donné une bonne dose, de lui avoir donné une bonne dose complète. D'accord? Et elle qui est encore en train d'insulter. Et quand j'entends sa voix qui insulte encore, ça me répugne. Ça ne me donne pas envie de compatir. Je me dis, putain, on ne l'a pas bien cogné, quoi. Et là, je te le dis, je suis sérieuse. Il faut qu'on lui donne ça bien. Moi, le jour où je vais la croiser, c'est la bouche comme ça, elle va se taire. Sa grande gueule, là. C'est qu'on ne rend pas le mal par le mal, l'étoile. Ouais, Seigneur Dieu. Bertrand, on ne rend pas le mal par le mal. D'accord? Mais quand 1, 2, 3, 4, 5 fois, on te fait, il faut à un moment donné que tu donnes une leçon. D'accord? Je donne attention. Oshida, parlez de toi parce que c'est modèle. Comment? Elle parle de toi parce que tu es aussi son modèle. Ben, elle parle de moi parce que je suis son modèle ou pas son modèle, je m'en fous. On parle du problème actuellement, je veux même pas, c'est-à-dire, je ne veux même pas légitimiser la raison pour laquelle elle parle de moi, j'en ai rien à foutre. Tout ce que je sais, c'est qu'elle a eu ce qu'elle méritait. Il faut compatir pour cette femme enceinte. La victime, c'est la femme enceinte. C'est pas cette conne, c'est pas cette sotte.
Elle n'est pas une victime. Il faut arrêter la manipulation. Je suis désolée. Si vous jugez qu'elle est une victime, c'est parce que vous savez que, à force d'insulter les gens derrière les caméras, à force d'insulter les gens derrière les caméras, un jour vous allez subir la même chose et vous ne voulez pas. Oh non, oh, on doit soigner le mal à la racine, avoir des limites. On doit aussi insulter, hein. C'est pas qu'elle n'insulte pas aussi. Il faut avoir des limites dans les réseaux sociaux. On ne nous a pas éduqués à insulter les gens en permanence. Les parties intimes de ta mère, les trucs de tout ceci. Non, non, vous ne voyez pas ça. Vous ne voyez pas ça. Non, non, vous ne voyez pas. Vous voyez juste la riposte. Là, va regarder la traçabilité de ces insultes. Une petite sotte qui ne sait pas se laver. Pardon, l'étoile. Un mec est sorti confirmer les dires de sa petite amie. Comme quoi, cette là l'aurait invité aux toilettes, hein, parce que cette là. Même lui, aujourd'hui, il vient confirmer ça. Regardez, Bertrand Chic. Regardez comment la manipulation, elle est flagrante et personne ne voit. Autrefois, lorsque Ahmed Kamer et cette sorte, c'est-à-dire Poil aux aisselles, ont lancé un live pour dire l'étoile Caribbean m'a payé 700 €. Ils se sont souvenus de ça pour faire leur buzz. Aujourd'hui, il dit, donc c'est vrai ce que Poil aux aisselles dit que tu étais amoureuse de moi. Donc, finalement, il y a quoi? Il y a un truc qui ne va pas, ça ne cloche pas. Tu avais déjà dit qu'on t'a payé. Comment on t'avait payé avant et tu n'étais pas sûr qu'on est amoureux de toi? Alors que tu as dit aux gens qu'on t'a payé, normalement, ça ne doit pas te surprendre qu'on le dise. C'est donc là où les gens doivent comprendre la manipulation de ce couple. C'est un couple toxique. Et moi, tu sais, j'entre dans ton live par respect parce que je t'ai vu allumer ta caméra. Je n'entre pas dans tous les lives avec mon compte parce que je sais qu'en tant que blogueur, quand j'entre avec mon compte, ça ramène mes abonnés sur la page. Et chez toi, j'entre parce que je te suis reconnaissante. Tu n'es pas obligé d'épouser, de me soutenir, d'épouser toutes mes sorties. Ça, c'est ce que j'appelle la grandeur aussi. Et c'est ce que j'aime. C'est-à-dire quelqu'un qui est capable de te contredire dans le respect de ta personne. Tu comprends, Bertrand? Ce que je dis là, tu as ce droit, mais ne m'oblige pas à épouser ce droit. Je ne compatis pas. Voilà, je ne compatis pas. Je le dis encore. Peut-être que si je l'avais vu saigner, j'aime pas le sang. C'est pourquoi j'ai pas fait la médecine. J'ai pas fait la vie quand j'étais à l'école. Je n'aime pas le sang. Je n'ai pas vu le sang. J'ai vu une grande gueule habituelle dans le négatif, en train de vociférer ses énormités. Et le seul regret que j'ai, c'est que ses lèvres ne soient pas fondues. J'assume. Ceux qui veulent continuer à me suivre, et Dieu merci, j'ai une communauté qui comprend mes émotions. Oui, cette communauté va me suivre. Oshiga t'a attaqué, hein? C'est pas comme si Oshiga. Non, je ne compatis pas, même pas. Hein? Oui. Donc voilà, je ne peux pas compatir. Et ce que je vais te dire une chose. Ce que j'apprécie dans mon blog, c'est que je n'ai pas vendu le rêve. Mes abonnés qui me suivent depuis belle lurette savent que l'étoile a toujours dit. Ce n'est pas parce que j'essaie d'inculquer un comportement différent de mon côté noir à la jeunesse que je suis parfaite. J'ai toujours dit à mes étoiles, la boue que les gens font sur la toile, c'est petit. L'avantage quand on est intelligent, c'est qu'on peut jouer le rôle du bête. Mais quand on est bête, on ne peut pas prendre l'étoffe d'un sage. Voilà. Donc, cette fille, elle peut être que dans la boue, elle ne pourra jamais singer le rôle des personnes sages. Si elle pouvait, la visibilité que Ahmed Kamer lui a donnée, elle aurait utilisé ça dans le bon sens, mais malheureusement, elle reste toujours dans le négatif parce que c'est une sorte. On t'a pas assez bien fouetté. Il fallait qu'elle change. Voilà, il faut qu'elle change, il faut qu'elle arrête d'insulter les gens, il faut qu'elle se concentre sur sa carrière. Elle a dit qu'elle est artiste. Elle peut faire comme elle est blogueuse en aparté, elle peut en même temps associer les deux, mais dans le respect des autres. C'est très important. Elle n'a pas insulté qui fait la toile. Une femme sans personnalité. Elle est allée faire ami-ami avec toutes les personnes qu'elle a dénigrées, toutes les personnes qu'elle a essayé d'humilier. Elle ne s'est même pas gênée d'aller gratter la visibilité sur les plateaux des femmes qu'elle traitait de vendeuses de ndongo. Maman. Attends, je finis, s'il te plaît. Ouais. Si je lui ai dit que j'étais pas souvent avec Germain. Comment? Voilà, c'est une grosse frustrée, Bertrand. Tu comprends un peu, je me permets de te tutoyer. C'est tu es mon frère camerounais. C'est une grosse frustrée, ok? Et on ne peut pas, tant qu'elle ne change pas. Il y a des gens qui ont fait des bêtises, qui ont fait des mea culpa, et on voyait que c'était sincère.
et on est passé à autre chose. Mais quand tu vois ces mea culpa, c'est par intérêt. C'est une fille qui est capable de pactiser avec le diable pour atteindre ses objectifs. Vois-moi quelqu'un qui baisse sa culotte face à un blogueur qu'elle a insulté matin, midi, soir, parce qu'elle veut la visibilité. Et c'est ça qu'on va me dire que je vais éprouver de la compassion. Je dis et redis, on ne l'a pas assez chicoté. Il faut qu'on chicote bien. Si on l'avait bien chicoté, je suis sûre qu'actuellement, où on parle, elle n'aurait plus le courage de lancer les lives, insulter les femmes enceintes, elle dénigrer, patati et vociférer ses énormités. C'est quand même un sacré phénomène. Hein. Voilà, c'est un phénomène. Il faut bien l'observer sur la toile. Il ne faut pas jouer à la girouette. Il faut l'observer sur la toile. Quelqu'un d'Inde. Ah oui, parce que on la suit, elle est violente aussi. Hein. Elle est très violente verbalement, il faut faire attention. Parfois, il vaut mieux qu'on te tape physiquement que de t'attaquer verbalement. Elle a la chance que nous, les blogueurs, on est préparés à ça. Mais cette dame qui l'a agressée, elle n'est pas psychologiquement préparée à ça, la pauvre. La preuve, tellement elle n'était pas préparée à ça qu'elle a préféré agir directement pour dire, mais stopping. Et je suis sûre qu'aujourd'hui, elle regrette de ne pas l'avoir bien tabassée. Parce qu'au moins, on saurait pourquoi elle ira au tribunal. Il aurait fallu choper sa bouche, écraser ça comme on écrase des cacahuètes sur la pierre. Voilà. Donc maintenant, là, il faut dire à ces sortes-là, ces sots gens-là, que si c'est avec le fait de dire ce que je pense, qu'ils pensent que je vais tomber, ils rêvent, lui, chérie, t'inquiète. D'accord? Ah bah oui, non, attends, tu sais, autant j'ai avalé la pilule de toutes ces provocations pendant 1 an, autant je n'ai pas avalé la pilule du 24 décembre de l'année 2023. Parce que je me suis dit, cette fille, elle est capable de tout. Si moi, je sais qu'une de mes sœurs camerounaises est mariée, il y a des choses que je ne dirai pas. Je ne me permettrai pas de dire par respect. Si tu vois le dossier Samy Line et Karim Mongwe, tu ne me verras jamais me parler des produits de Karim Mongwe par respect pour son entreprise. Tu ne me verras jamais me parler de son mari directement par respect pour sa vie de famille. Quand son enfant, pareil, lorsque les gens disaient son enfant, c'est l'enfant de Samy, bien que j'étais en train de demander justice, je disais, ne dites pas ça. Tous les métis se ressemblent. Pour qu'on laisse sa famille, d'accord? Alors que le dossier de Samy est grave. Donc, il ne faut pas qu'on mélange les torchons et les serviettes. C'est une sorte, voilà, elle n'aura jamais mon respect. En tout cas, elle a essayé grâce à mes caméras, mais elle n'aura plus. Ok? Je me fous d'elle. Vraiment pour se réconcilier avec le monde. Elle était contente de cette époque-là. Elle était détournée son image d'autre fois. Oui. C'était qu'elle reprit, puisqu'elle a repris les nouvelles habitudes. On va accueillir. Voilà. Voilà. Donc Bertrand Chixomon, je te remercie de m'avoir donné l'opportunité de parler dans ton live. Je vais devoir descendre parce que voilà, il y a des gens qui vont monter et moi, je n'échange pas comme ça. Voilà, bonne journée à toi. Pourquoi bonjour mon étoile? Non, ma grande, moi, je ne monte pas dans un live pour venir après attendre les remontrances des personnes que je ne vois pas. Non. Moi, je suis une vieille femme de 52 ans. Ah, d'accord. Alors, je ne suis pas là pour les remontrances. Je présente dans mes excuses par rapport à la différence d'âge, mais j'aurais quand même aimé, par respect pour ma personne en tant qu'étoile que vous êtes, que vous montiez en vidéo pour me parler, parce que moi, au moins, vous me connaissez. Alors, c'est très important. Voilà. Comment on met la vidéo? Je ne sais pas. On doit appuyer où? Bertrand, il faut aider la dame, voilà, parce que pour que je vous réponde, au moins, on assumera chacun. On doit appuyer ou rejoindre le direct. Là, envoyer en vidéo. En vidéo, c'est où? Allez, tu descends, tu rappelles, et quand ça sonne, tu te décroches plutôt à droite et non à gauche. Ah, ok. D'accord? Ok. Ne pas pas parce qu'elle veut te voir. Ouais, parce que moi, on me connaît. Moi, voilà, exactement. Quand on veut me parler, que ce soit des remontrances ou bien essayer de me, voilà. Voilà, c'est très important. Bon, tu as raison, parce que tout le monde nous voit, mais on ne le voit pas. Donc, il y a exactement l'occasion de... Bon, là, j'espère qu'elle va revenir, parce que... Oui, elle va revenir. Normalement, quand on est courageux, on se montre en caméra. Non, je disais tantôt, c'est un peu ça. Et sincèrement, qu'on fasse des semaines de live pour me dire, oh, on te croyait. Mais qu'est-ce que j'en ai à foutre de on me croyait? Bertrand, quand on commence à dire à quelqu'un, on te croyait, c'est l'air de dire que toi, parce qu'on te croit, c'est pareil pour Jésus. On croyait que oui, tellement il est enfant de Dieu qu'on peut se permettre de tout. Jusqu'au jour où il a montré qu'enfant de Dieu, je suis des limites. Voilà. Merci beaucoup. Voilà. Bonjour mon étoile. Bonjour, c'est un plaisir. Bertrand,
je vais commencer par toi, Bertrand. Bonjour. Je t'ai envoyé un message en te disant que ton blog commence à m'intéresser parce que tu as un peu pris le rôle de réconcilier tout le monde. Je vais revenir à la base. Moi, je vais être honnête. Les gens, ils accusent. Moi aussi, j'ai été la première personne à dire que je ne reconnais plus mon étoile chrétienne. Mais j'ai vu que Étoile chrétienne a fait beaucoup d'allers-retours, de paix, Oui. de réconciliation avec Voilà. ce couple. Avec Voilà. ce couple. Là, nous, on vous suit un peu, on regarde. Et maintenant, ce que moi j'ai envie de te dire, mon étoile, Ouais. ta crédibilité, tout le monde la connaît. Les vraies personnes connaissent. Ouais. Ne suis pas, c'est qu'on veut dire qu'elle a payé, elle a fait. Moi, je ne te vois pas payer 700 € pour les histoires qui ne sont pas nettes. Merci. Moi, je ne te vois pas. Les gens crédibles savent qui tu es, qui est qui et qui ment. Amer Kamer, c'est quelqu'un qui est comment le venin de la toile camerounaise. Tout. Amer Kamer est capable de tout faire pour la visibilité. Voilà. Et il va prendre quelqu'un qui va divulguer. Moi, je suis infirmière libérale. Moi, les histoires qu'on va faire des affaires avec une femme enceinte dans les toilettes, je trouve ça d'une saleté. Ouais. Alors, ce n'est pas hygiénique. C'est-à-dire, j'avais la chair de poule quand j'ai appris ce genre de choses. Donc, tout ce que moi, je peux te dire, c'est que ta crédibilité, elle est intègre. Et Bertrand, ton blog me plaît parce que tu essayes de délier, tu essayes au moins de dire à tel que n'insulte pas tel. Comme vous étiez en train de dire là, les entrejambes de maman, déterrer les tombes des gens, déterrer les gens. Ce n'est pas beau. Et Bertrand continue un peu dans ce sens. Et toi, Chrétien, tu restes intègre. Les autres waya là, n'écoute pas. Voilà, merci. C'est très gentil, Florence, parce que je sais très bien que voilà, vous me suivez depuis longtemps, vous commentez tout le temps sur ma page, et c'est bien de vous rappeler de la traçabilité de tout ça, en fait. Parce que c'est comme si je ne suis pas la seule. Cette fille, il y a ma soeur Flore de Lille sur les réseaux sociaux. Elle insulte également copieusement. Le jour où Flore va voir qu'on est en train de la taper et que Flore sera en train de jubiler parce que ce qui va prendre le dessus, ce sont les nombreuses fois où elle a lavé copieusement, les gens vont venir dire non, on ne te reconnaît plus, tu es un leader, ne te comporte pas comme ça. Donc, parce qu'on est un leader, on n'a pas de cœur. Le leader n'a pas le cœur en synonyme de pierre. Moi, j'ai vu l'effort. Tu as fait beaucoup d'efforts en voulant te réconcilier avec ces deux personnes. Voilà. Peut-être par respect, tu disais tout ça. Par respect pour Amer Kamer, par respect. Et encore récemment, il a encore fait lancer les balles de paix. Je n'ai même pas géré la traçabilité du restant, j'ai pardonné. D'accord? Mais dans son orgueil, après avoir fait tout ça, elle a présenté les excuses pour qu'on passe à autre chose. Non, ne crédibilisez pas certaines personnes. Elle n'est pas crédible, cette fille. C'est une fille, tant qu'elle peut gratter les abonnés, tant qu'elle peut avoir des vues, les étoiles, elle fait autant de mal. Il n'y a pas de problème. Et c'est ça, qui n'est pas bien. On ne construit pas son bonheur sur le malheur des autres. Voilà. C'est ce qui tue un peu les gens sur la toile. C'est ce qui tue. Moi, tu vois là, Bertrand, c'est peut-être quelqu'un que j'ai pu suivre ces jours. Parce que j'ai vu qu'il est un peu, il est en train de vouloir réconcilier, dire aux gens que non, arrête, n'insulte plus. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Voilà. Bertrand est en train d'orienter son blog dans un bon sens. Tu vois un peu. C'est quelqu'un que je veux un peu, que je peux te tutoyer. Hein. Moi, j'ai 52 ans. Vous êtes mes petits frères, mes petits sœurs. Donc, j'ai vu, ce que je retiens de toi, c'est que tu as fait beaucoup d'efforts. Et aussi, il ne faut pas laver, il ne faut pas insulter, il ne faut pas salir la vie d'une femme mariée. Il ne faut pas le faire. Moi, j'ai été mariée 22 ans. Je suis veuve depuis 8 ans. Donc, je connais la vie de couple. Moi, je ne suis pas sur les réseaux sociaux.
si mon mari, heureusement que lui n'était même pas sur les réseaux sociaux, voyait un jour qu'on dise qu'elle a payé ça là-bas, même mes enfants, bon, moi j'ai des grands-enfants qui ont 22 ans, donc s'ils voient un jour que maman a payé quelque chose là-bas, j'ai des jumeaux, filles et garçons. Je n'ai fait que 2 enfants dans ma vie. Donc, il ne faut pas salir la vie de couple, la vie familiale de quelqu'un. Ça a beaucoup d'importance. Voilà. Moi, mes enfants, ils apprennent ça de moi. Ils vont dire, je ne sais pas comment ils vont me traiter. Heureusement que toi, tu as des enfants qui sont encore un peu petits. Heureusement. Heureusement. Moi, mes enfants, ils apprennent ça. Maman, tu as donné 700 €. Je préfère donner mon argent pour les associations et tout, mais pas pour aller pour des histoires. Des histoires. Amer, c'est une nouveauté. C'est une quoi? Lui, c'est quelqu'un que moi, je n'ai jamais apprécié dans le bloc camerounais. Voilà. Il tue le bloc camerounais. Non, en fait, de part... lui, je vais t'interrompre. Lui, que les gens veulent entendre. Donc, c'est sa façon d'opérer. Donc, il dit exactement ce que les gens veulent entendre. Comme tu as dit tantôt, quand ça donne les vues, il s'en fout. Voilà. Donc, lui, c'est les vues aussi. Donc, dans la vraie vie, on a dit qu'il était sympathique. Hein. C'est ce qui revient. Donc, dans la vraie vie, il n'est pas. Bon, demande à l'étoile. L'étoile, toi, tu l'as rencontré. C'est un garçon sympathique. Comment? Toi, tu as rencontré Ahmed dans la vraie vie. Est-ce que tu peux l'interpréter étant comme un garçon sympathique? En toute honnêteté, quand tu rencontres Ahmed dans la vraie vie, il est d'une simplicité qui ne dit pas son nom. Voilà. Je dis très, très simple. Ce n'est pas quelqu'un qui va vendre le rêve. C'est quelqu'un qui, justement, tu le prends tout de suite comme ton frère. Voilà. Et ce qui est énervant, c'est que sur cette facette qui montre de simplicité, il va utiliser ça pour après raconter des balivernes. Parce que tellement il était simple, j'ai dit, waouh, tu n'as pas besoin de faire genre. Ahmed peut manger dans l'assiette que tu as mangé. Il ne va pas faire ça, elle est peut-être malade, il n'en a rien à foutre. Si c'est pas terre, si c'est même le sol que vous avez décidé de vous asseoir dessus là, il va te faire rire, il va raconter des histoires, c'est tellement marrant. Et quand après j'ai vu que cette facette que j'avais vue, il a utilisé quand même ça pour faire du buzz, j'étais choquée. Attendez, excusez-moi, je vais sortir la chienne. Bertrand, on a essayé de légitimiser le comportement de cette sorte, qui est son ex-compagne, en disant elle se comporte ainsi parce que c'est Ahmed Kamer qui lui a dit des choses. Non, dans le live, en tout cas, je suis arrivée et je ne sais pas, c'était peut-être vers la fin ou le milieu du live. Hier, Ahmed Kamer a fait un live où il dit donc ce que cette sorte disait que tu es amoureuse de moi est vrai. On comprend donc que ce n'est pas Ahmed Kamer qui lui a mis dans les oreilles que je le draguais. C'est elle qui a sous-entendu que être avec un homme dans un lieu public, ça veut dire que on peut faire des choses derrière parce que on comprend tout de suite que c'est tellement une femme qui est frivole, qu'elle est incapable, chérie, s'il te plaît, non, s'il te plaît. C'est tellement une femme qui est frivole qu'elle est incapable d'être à côté d'un homme sans idée saugrenue. Est-ce que tu comprends, Bertrand? Bertrand, c'est comme si tellement, quand j'étais à plus bas que terre ici, tu as donné ta voix pour moi. On n'a pas besoin d'avoir des milliers d'abonnés pour aimer quelqu'un qui nous a soutenus. Moi, je ne suis pas dans ça. Ça veut dire que si demain, on se croise, je vais peut-être faire une photo avec toi, je vais me gêner alors que tu es mon frère camerounais parce qu'on va dire que je jette déjà mon dévolu sur toi. C'est quelle façon de penser ça? Une femme et un homme ne peuvent pas avoir une amitié simple sans ambiguïté? Non, c'est l'amour fraternel. Ouais. On est ici, quand tu vois un frère, tu vois une soeur, tu sautes de joie. Moi, je suis arrivée, moi j'habite Bordeaux. Quand je voyais un noir, je vais vers lui. Voilà. C'est moi qui même t'appelle, hein, tu te vois dans un parking, un supermarché. Oui. Tu es où? En plus, je ne vois pas. Tu l'invites même manger à la maison parce que ici tu n'as pas de famille. Au début, quand tu viens d'arriver dans ce pays, parce que quand tu lui dis de venir manger à la maison, c'est parce que tu as cette atmosphère d'enfance, la nostalgie qui te rappelle comment tu mangeais avec tes frères et sœurs. Mon frère Marie me disait, il ne faut pas trop inviter les gens. Voilà. Tu vois, des gens vont penser qu'ils sont, ou bien ils sont affamés, ou bien ils sont malheureux. J'ai dit, mais non, parce que moi j'aime manger quand il y a beaucoup, quand il y a de monde. J'ai appris à partager. J'ai appris, j'ai mangé avec des frères ou bien 15, 20. Donc, je disais toujours à mon frère, c'est pour ça que tu as cet engouement-là, tu as Qu'est-ce qu'il y a de sexuel là? Sans blague.
Qu'est-ce qu'il y a de sexuel là? Épier le fait de mettre sa main sur la peau d'un homme de cette façon, mais il faut être vraiment une malade mentale. On traduit, on renvoie tout au sexe, on renvoie tout. Mais il faut arrêter, tout le monde n'est pas, je ne vais pas dire le mot, ça ne gratte pas la bombache chez tout le monde. Il y a des femmes... Non, mais sans blague. Moi, ce que je peux te dire que tout ça, ça n'enlève pas ta crédibilité. Attendez, j'ai fait entrer la chienne. Viens. La chienne La chienne? Oui. Elle est... Oh, elle est trop mignonne. Ah. Regarde la petite chienne, la dame. Mais tu peux pas, on peut pas le voir. Attends, c'est même la chienne des enfants. Elle est trop mignonne, la petite chienne là. Un Jack Russell. Ah, voilà. Tu vois, je l'ai pris, elle avait 3 mois quand les enfants avaient 8 ans. Et aujourd'hui, c'est moi qui reste m'occuper de ça. La famille, je vous aime beaucoup, mais je vais devoir vous laisser parce que je dois aller acheter les oranges au Père des Étoiles. Je vous ai promis que je vais aller acheter des oranges, donc je dois aller acheter avant que ça ne ferme. Pour cet échange, garde les enfants, garde la famille, que Dieu te garde. Garde, il faut savoir, mets en tête que les gens qui te connaissent, qui te suivent, qui connaissent ta crédibilité, des petites paroles qui n'ont pas d'importance ne viennent même pas ternir ta crédibilité. Oui, c'est ce que je dis à Bertrand. On sait qui est qui. Qui est qui. Voilà. On connaît les menteuses et les mythos. Voilà. Les créatrices de scénarios. Qui est capable d'inventer quelque chose pour ça. Tu vois? Ouais. Donc, reste tranquille. N'en parle même plus. Merci. Ne t'explique même plus dessus. Que ce soit sur les bastonnades ou bien ne t'explique. Ok, merci. Allez, bonne journée, Bertrand. Ouais. Bonne journée, Florence Paturon. Voilà. Voilà. Michel. Oui, c'est bien ça, Michel. Hein? Michel. Oui, bon, voilà, nous voilà. Voilà, Michel. Bertrand, tu fais un bon blog. Tu es dans l'apaisement. Que Dieu te bénisse. J'ai vu 3 de tes directs où tu calmais. Tel ne doit pas insulter, tel ne doit pas insulter. C'est ça qu'il faut. Ouais. Tu as dit aux gens de changer leur blog, de ne plus rester dans la vulgarité et dans les insultes. J'ai vu ça m'a, j'ai dit chapeau. Ben oui. Il faut des personnes qui viennent apaiser. Ouais. Mais il y a très peu de personnes qui viennent apaiser. Oui. Il y a beaucoup de personnes qui activent les intrigues. C'est dommage. C'est dommage. Et fais le travail que tu fais là, tu as pris l'étoile chrétienne, c'est bien. Tu lui as bien parlé. Elle aussi, elle a parlé. Elle a dit sa vérité dans tout ce qui se passe. Moi, je retiens une chose, elle a essayé de faire la paix. Mais ce n'est pas facile de faire la paix avec les gens qui sont là pour les vues. Les gens qui sont pour les vues. Les gens qui sont prêts à tout. Pour les vues. Mais ce n'est pas facile. Elle a sa base. Elle a sa base. Donc, elle n'a pas besoin de... Donc, à tout moment, elle a les mêmes vues à tout moment. Donc, elle n'est pas là pour raconter une histoire pour avoir plus de vues. C'est ça la particularité. Non, elle n'a pas besoin. C'est pas facile. C'est pas facile. Il ne faut pas la vie d'une femme mariée, il ne faut pas la salir. Il ne faut pas. Moi, je me dis, si mon feu mari voyait entendait, heureusement que lui ne regardait, moi, ça fait, je ne sais pas combien d'années que je regarde Facebook. Si mon feu mari entendait que j'ai envoyé l'argent à quelqu'un pour les affaires, heureusement que moi, je ne suis plus jeune, je suis vieille. Vous êtes pas vieille à 52 ans. Oui, quand même. Il faut... Du coup, ça me rend vieux aussi, c'est pas il faut laisser ça aux jeunes. Il faut laisser ça. 2 ans, quand même, allez. En tout cas, pas moi. Moi, je me sens jeune, en tout cas. Donc, non, t'es pas vieille, t'es jeune. Tu commences à peine. Moi, j'ai mes jumeaux qui ont 22 ans. S'ils entendent ça,
ben, ils vont dire, ben, maman, tu fais... Et ils sont sur Facebook. Heureusement que mes enfants ne regardent pas le blog camerounais. Sinon, ils venaient me dire, ah ben, maman, les Camerounais sont comme ça. Les Camerounais s'insultent comme ça. Heureusement, le jour où ils vont mettre même leurs yeux dessus, ils vont me dire, mais attends, heureusement qu'ils ne vont jamais là-bas parce que je dis, eux, ils savent, eux, ils ont une idée qu'ils vont dire, mais ce sont les adultes qui parlent comme ça. Ouais. Ben, bienvenue dans le continent, ou sur le continent. Eux, ils ne vont pas comprendre. Bon, tout ce qu'ils me montrent, c'est le match de foot. Le Cameroun a fait ça, on comprend un peu dessus. J'ai toujours dit qu'ils ne mettent pas l'œil dans le blog Cameroun. Parce on fait. Il y a des choses que je ne peux pas partager. Je ne partage jamais. Je ne partage parce que partager quoi? Les lives de quoi? Des insultes? Non, il ne faut pas. Mes collègues vont regarder, mes enfants vont regarder, mes amis vont regarder. Ils vont nous prendre pour qui? Les Bougandines. Non. On va continuer à décrypter la sortie d'Ahmed Amer. Et voilà. Donc, si tu veux remonter plus tard, rebondir, voilà, l'antenne. Oui. Je peux descendre. Bon dimanche. Bon dimanche, ma grande. Et merci encore de tout ce que tu fais dans bonne voie. Et merci de me regarder surtout, hein, parce que bon, quand quelqu'un vous dit, je te vois, je t'observe changer, ça fait du bien. Parce que on va rouler le mauvais rôle d'un vieillard qui crache. Voilà. Ne reste pas stagné au même endroit. D'accord. Donc, merci infiniment. Pour la nouvelle année, ce n'est pas pour rester dans les mêmes choses qui n'apportent rien, que ce soit pour nous-mêmes ou bien pour notre entourage. Oui. Tu es un vrai patriote, continue comme ça. Que quelqu'un ne vienne pas te dire que ah non, Bertrand, tu n'auras pas de vues parce que tu ne clashes plus. Ah non. Ouais. Moi, je suis pas la tête de 1000 vues. Moi, juste 2 personnes, 3 qui me regardent, ça me va. Donc, je fais un blog de distraction et non vénal. Voilà. Ok, à plus tard. À plus tard, ma chérie. Bisous. Voilà, donc on va donc, c'est très bien. Merci infiniment à ce saumon, cette saumon qui est montée très gentille comme ça. Bon, c'est une étoile aussi. Donc, comme il y avait l'étoile Cribienne, du coup, elle est venue à la rencontre de sa star, l'étoile, et donc elle a fait du pied de fou. Hein. Et merci surtout à l'étoile d'être venue ce matin. Voilà, vous savez que l'étoile, c'est la star des réseaux. Hein. Donc, il faut faire avec. Bon, d'un côté, on comprend pourquoi Oshiga s'est incrusté sur elle. Parce que normalement, quand on arrive sur les réseaux, on s'attaque qu'à celle ou celui qui a la visibilité. Donc, naturellement, Oshiga a fait ça. Donc Oshiga, dans sa tête, se disait que l'étoile Cribienne la suivait discrètement. Parce qu'il peut avoir des coïncidences. Le fait que le volume est parti. Il y a le volume. Voilà. Donc, le fait que les actes viennent c'est bien. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à nous donner vos avis tout en restant courtois. Prenez soin de vous. Au revoir.